Camarades peuple d'Afrique, écoutez cette vidéo. Ça, c'est des citoyens israéliens qui sont en train de s'adresser à Netanyahou. Écoutez cette vidéo et puis je vais décortiquer aisément et partager-la au maximum. Voilà. Rassemblés devant le ministère israélien de la Défense, ces manifestants continuent de demander sans relâche la fin de la guerre dans la bande de Gaza et condamnent l'apathie d'une partie de la population israélienne. Israël ne fait que semer le meurtre et le désastre dans tout le Moyen-Orient. De nombreux Israéliens soutiennent ce gouvernement. Ils ne sont pas exposés à ce qui se passe, ou ils choisissent de ne pas l'être. Soit ils ne veulent pas savoir, soit ils préfèrent relativiser la situation. Pour apporter la sécurité, nous devons arrêter ce génocide. Nous demandons un cessez-le-feu, le retrait des troupes israéliennes de Gaza et la création d'un État palestinien. Vous avez compris ça? Vous avez compris ça? Hein? Vous avez compris? Ça, c'est des Israéliens qui parlent de génocide de la part de Netanyahou. Qui demandent la création à 2 États. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Mais, il y a des Africains. Il y a des Africains qui, comme ils ont lu 2, 3 passages de la Bible, cautionnent ça. Cautionnent ça. Oui, il y en a qui cautionnent. Et il y en a qui t'appellent pour dire non. Avec Israël, Palestine là, ça date depuis. C'est comme si. C'est comme ça. Donc, cela justifie un génocide. Cela justifie un génocide. Ça, c'est les Palestiniens, ça, c'est les Israéliens eux-mêmes qui disent que Netanyahou est un génocidaire. Et je mets au défi Netanyahou d'organiser une élection actuellement en Israël. Il va perdre. Il n'a même plus 20% de l'opinion israélienne à ses côtés. Parce que les gens sont fatigués de la guerre. Il y a une solution qui est claire. Une solution qui est simple. La solution à 2 États. C'est-à-dire que chacun a son pays et puis chacun vit tranquillement dans son pays. Mais vous êtes venus, vous êtes partis, on dit selon les écrits, vous êtes partis depuis, je dirais, depuis le 1er siècle. Depuis 100, combien 100, 110, 120, vous êtes sortis pour aller, pour errer, pour aller en Europe et tout. Vous avez subi des choses. Mais quand vous êtes partis là, il y a des hommes qui sont restés, y compris des Juifs qui sont restés. Il y a des Juifs qui sont restés, y compris des Arabes qui sont restés. Vous viviez en communauté. C'est une religion, ce n'est pas une race. Le judaïsme, c'est une religion. Mais il y a des Arabes qui étaient là. Et même, il y a des Juifs qui étaient, je dirais, qui sont de la même lignée que ceux-là, mais qui sont des musulmans. Puis il y a eu des conversions. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, vous venez trouver des gens plus de 1000 ans après, et vous dites que c'est vos terres. Et vous voulez les tuer tous, ou les chasser tous, pour vous installer. C'est-à-dire que vous ne cherchez même pas à vous installer à côté d'eux pour vivre en communauté. Vous refusez ça. Vous voulez les chasser tous, ils n'ont qu'à partir. C'est quoi ça? Je prends un exemple sur nous-mêmes les Africains. Les gens de la Caraïbe, des Antilles, là, les Africains qui sont dans les Guadeloupe, en Haïti, dans les, comment on appelle ça, qui sont en Amérique, là-bas, sur le continent américain, là. Ils sont partis de l'Afrique. Ils sont partis de l'Afrique, c'est l'esclavage qui les a amenés là-bas. Leurs aïeux, là, c'est des esclaves. C'est l'esclavage qui les ont amenés là-bas. Bon, imaginez un instant que tous ceux-là décident de revenir en Afrique, choisissent un pays et puis disent que ce pays-là les appartient
et ils décident de chasser tous les habitants de ce pays-là. Eux aussi n'ont qu'à errer. Est-ce que vous allez accepter ça? Ça là, ça ne vaut même pas 1000 ans, ça ne vaut même pas 200 ans. Hein. Bon, ça vaut 400 ans environ. 400, 500 ans environ. Ça ne vaut même pas 1000 ans. Hein. C'est environ 400 ans. C'est 1454 que le pape Nicolas V comment on appelle ça, a signé sa bulle. Vous comprenez ça? Donc, depuis cette date-là, jusqu'à aujourd'hui, nos aïeux ont commencé à être déportés. Mais aujourd'hui, ceux qui sont de l'autre côté là, imaginez un instant, eux tous veulent venir. Et qu'ils choisissent un pays. Et ils décident de chasser tous les habitants de ce pays. Imagine la Côte d'Ivoire. Vous avez fait comment? Vous allez accepter de partir? Est-ce que vous allez accepter de partir? Parce que ceux-là, ils viennent de quelque part. Mais c'est la même chose. C'est la même chose qui arrive en Palestine. Ils ont choisi la Palestine, ils disent qu'ils vont s'asseoir là. Et ils veulent chasser tous ceux qui habitaient là. C'est compliqué. Donc, les gens disent solution à 2 États. Venez vous installer à côté d'eux et vous vivez. Isaac Rabin et Yasser Arafat avaient signé, après les accords d'Oslo, avaient signé ce traité-là. Ils se sont donné la main. Mais des extrémistes sont venus tirer sur Isaac Rabin. Et ces mêmes extrémistes qui ont tiré sur Isaac Rabin là, ont été considérés comme des terreaux en Israël. Ceux qui ont été considérés comme des terreaux, c'est eux qui sont aujourd'hui au pouvoir. C'est eux qui sont aujourd'hui au pouvoir. Qui ont été considérés comme des terreaux là, qui ont tué Isaac Rabin. C'est eux qui sont aujourd'hui au pouvoir. Et vous les soutenez. Vous les Africains, vous les soutenez. Bon, chacun est libre de son choix. Même si tu choisis d'être mouton, c'est ton choix. Mais en tout cas, arrêtez de m'appeler pour m'expliquer vos moutonneries là. Je n'aime pas ça. Donc ça, je voulais expliquer ça avec cette vidéo pour que les gens comprennent de quoi il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, chers camarades d'Afrique, sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Babo président de Colombie 2025, Inch'Allah. Merci.